Donc c'est parti pour la vidéo de personnaliser une trousse avec le prénom. Donc dans ma dernière vidéo j'avais personnalisé avec les petits Stitch. Voilà, donc en imprimé découpé. Aujourd'hui on va faire donc le prénom pour l'autre côté. Donc ce sera pas tout à fait la même manière car on va pas faire un imprimé découpé mais en découpe de base, donc découpe de vinyle. Donc voilà. Donc on reprend du coup les dimensions de notre trousse. Alors moi je me rappelle, donc je vais les remettre normal. Donc on prend notre rectangle. Donc on enlève le petit cadenas, on remet nos dimensions. Donc ce sont les mêmes que la dernière fois. Alors hop, sur hop, on le met donc en guide. Et donc là tout simplement je vais marquer mon prénom. Voilà, on va le mettre du coup dans une police d'écriture qui nous plaît, enfin, qui nous plaît. Hop, donc j'aime bien celle-là. Alors moi sur cette police d'écriture, ce que je fais c'est que je trouve les lettres trop espacées, donc je rapproche les lettres en fait en le mettant dans les moins avec l'espace de lettres en haut. Voilà, donc moi je le mets à peu près à moins 2,4 à peu près pour rapprocher les lettres. Donc ensuite on va s'occuper de mettre à la bonne taille qui nous plaît. Alors pas trop grand parce que je vais mettre d'autres choses. Si j'y arrive à l'attraper, voilà. Hop, alors, quand même un minimum. Ensuite on a deux possibilités qu'on peut combiner. Donc je vous montre les deux parce que moi je vais en fait combiner les deux. Donc on reprend le texte, on marque du coup juste un M. Donc je change la police d'écriture, je le mets dans celle-ci et là je vais venir grossir mon M. Alors, pas trop gros, voilà, comme ceci. Et ensuite on va cliquer sur le mari derrière et je vais cliquer sur décalage et en fait on va lui mettre un petit décalage. Alors ouais, 176 c'est bien pour un décalage pas trop grand en fait. Donc ensuite je enlève le mari comme ça, je garde juste en fait le décalage ici et je vais donc sur le décalage je le fais passer tout devant. Je le sélectionne donc les deux. Je vais sur associer en bas et je fais retirer. Donc là ça me retire mon décalage pour que je puisse venir mettre en fait le prénom et qu'en fait le prénom soit incrusté dans la lettre avec un petit bord, un petit espace. Voilà, donc ensuite je viens remettre la trousse. Donc voilà, ça c'est la première possibilité. Vous pouvez faire une deuxième possibilité, donc sans mettre le M et mettre autre chose. Moi, je vais mettre les deux. Pour la deuxième possibilité, vous allez dans le Design Space, dans les images, et on va parcourir toutes les images. Vous avez plein d'images que vous pouvez donc incorporer, mettre sur le côté, mettre derrière le prénom, un peu derrière le prénom. Moi, je voulais mettre des fleurs. Donc on peut mettre des fleurs. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc les fleurs arrivent. Donc, on choisit un design de fleurs qui nous plaît.
Voilà, donc moi je vais choisir celle-ci. Donc je l'ajoute à la toile. Donc je vais la mettre à la bonne taille. Hop, voilà, je la mets comme ça, un peu derrière le prénom. Donc je vais d'ailleurs la faire passer tout derrière pour qu'elle soit derrière le prénom. Ensuite, j'enlève ça parce que ça me gêne. Et je fais attacher. Donc une fois que j'ai ça, voilà, on vérifie, c'est nickel. Donc on va créer. Donc là, je mets sur le tapis. Hop. Donc, chose très importante, on met toujours le mode miroir. Quand c'est pour faire en fait du thermocollant, on met toujours à l'envers, car quand on va le superposer en fait, quand on va le coller, ce sera à l'endroit. Je sais pas si je me suis bien exprimée. Donc on fait continuer. Hop, on allume la machine. Donc elle se connecte en Bluetooth. Donc moi j'utilise du thermocollant Iron On. Voilà. Donc voilà, là ils vous le disent. Donc d'assurez-vous que le mode miroir est activé. Et donc de bien mettre le côté brillant du matériau face au tapis. Voilà, moi je le sais depuis le temps, mais c'est vrai qu'au début ça m'a bien aidé parce que sinon je me serais peut-être fait avoir. Voilà. Donc voilà, c'est donc, je vous montre sur le rouge parce que j'ai plus la boîte du noir. Mais voilà, c'est du thermocollant Iron On. L'accent anglais, on n'y est pas, hein. Et donc thermocollant. Voilà. Donc je vais découper. En fait, pour voir les dimensions, en fait, je me fie au tapis. Là, ils me disent que donc les dimensions, ça va jusqu'à 15 là et 11 là. Salut le chat. Hop là. On met ça sur le tapis. Hop. Du coup, en fait, sur le thermocollant, on voit bien qu'on a une partie brillante et une partie un peu mate, voilà, comme ça et comme ça. Donc c'est la partie brillante qui va sur le tapis, comme ceci. Donc ensuite, je charge le tapis. Et je l'envoie à la découpe. Donc là, la découpe est finie. Je retire le tapis. Hop, donc je le sors. Je remets la protection. Donc ensuite, on va écheniller. Donc moi j'utilise ça, en fait, que je mets sur mes doigts, comme ça en fait c'est plus simple quand j'échenille les petits morceaux, je mets dedans.
Donc une fois tout est chenillé, donc voilà à l'endroit ce que ça donne. Donc on va allumer la presse, voilà. Alors en température, on va la mettre à... Allez, on va la mettre à 170. Hop, voilà. Donc là, elle va se mettre à chauffer. Donc ça y est, la presse a chauffé. Donc on chauffe d'abord une première fois la trousse sans rien. Une fois qu'elle est chauffée, on met... On essaye de bien le centrer. Une fois que c'est centré, hop, on reprend notre presse. Donc maintenant on laisse refroidir. Donc voilà, maintenant ça a bien refroidi. Donc hop, on tire. Donc là, voilà, la trousse est terminée. Voilà.